Quand votre réveil sonne le matin, sortez-vous du lit reposé et prêt pour la journée, ou vous sentez-vous fatigué dans le brouillard et mourant d'envie d'appuyer sur ce bouton snooze? Pour la plupart des personnes de plus de 55 ans, cette fatigue matinale ressemble à une partie inévitable du vieillissement. Et si je vous disais que la vraie raison de cette fatigue sans fin n'est pas l'âge, mais plutôt les habitudes que vous prenez chaque matin sans vous en rendre compte en les croyant saines? Une nouvelle étude de la faculté de médecine de l'université Duke a révélé qu'une seule mauvaise habitude dans la routine matinale des personnes de plus de 55 ans pouvait réduire leur niveau d'énergie de 50% au cours de la journée. Ces habitudes perturbent le cortisol, l'hormone naturelle du stress et de l'énergie de votre corps, et vous plongent dans un cycle d'inflammation qui vous donne l'impression de frapper un mur en milieu de journée. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 5 pires habitudes matinales qui drainent votre énergie après 55 ans et pourquoi vous devez les arrêter immédiatement. Chaque affirmation que nous partageons n'est pas basée sur des rumeurs, mais sur des revues scientifiques évaluées par des pairs. Vous trouverez toutes les sources dans la description ci-dessous. Écrivez dans les commentaires à quel point vous vous sentez fatigué le matin. J'essaierai de répondre. Commençons maintenant par les 5 pires habitudes qui volent votre énergie. La pire habitude. Numéro 5. Appuyez sur le bouton snooze, répétez. Ces 9 minutes de sommeil supplémentaires peuvent sembler innocentes. Vous voulez juste vous reposer un peu plus. Cependant, pour un corps de plus de 55 ans, ce bouton est une invitation au chaos métabolique. Pendant que votre corps se prépare à s'éveiller, il déclenche une réponse d'éveil du cortisol, car naturel. C'est une hormone de stress saine conçue pour vous sortir du lit et vous donner de l'énergie pour la journée. Lorsque vous appuyez sur le bouton snooze et que vous vous rendormez dans ce sommeil léger et de mauvaise qualité, vous envoyez un signal de fausse alerte à votre cerveau, votre corps arrête la production de cortisol. 9 minutes plus tard, lorsque l'alarme sonne à nouveau, votre corps est en état de choc. Ce cycle arrêt-départ crée un état de profonde somnolence appelé inertie du sommeil. Cette somnolence ne dure pas seulement 30 minutes, selon le Journal of Sleep Research, cet état peut supprimer vos fonctions cognitives et vos niveaux d'énergie pendant jusqu'à 4 heures. Après 55 ans, votre équilibre hormonal est déjà plus délicat. Commencer la journée en appuyant sur le bouton snooze est le moyen le plus rapide de perturber le rythme naturel de votre corps et de commencer la journée en étant perdant 1-0. La pire habitude. Numéro 4. Prendre un petit déjeuner rapide et riche en sucre. Un bol de céréales saines le matin, un sachet de flocons d'avoine sucrés, un bagel ou un verre de jus d'orange. Ce sont les choix de millions de personnes car ils sont rapides et faciles. Cependant, pour les personnes de plus de 55 ans, ces petits déjeuners n'augmentent pas l'énergie, ils la volent. Ces aliments sont dépourvus de fibres, pleins de glucides simples et de sucre raffiné. Lorsque vous les mangez, votre glycémie augmente à une vitesse anormale. Votre corps panique et sécrète une grande quantité d'insuline pour contrôler ce déluge de sucre. L'insuline fait son travail, mais elle le fait trop bien. Elle fait chuter rapidement votre glycémie. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactive. À peine 90 minutes après le petit déjeuner, votre glycémie tombe même en dessous du niveau où elle était avant de manger. Le résultat, cette fatigue soudaine que vous ressentez à 10h30 du matin, le brouillard cérébral, les tremblements et une envie intense de plus de sucre ou de café. Une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes de plus de 55 ans qui prenaient un petit déjeuner riche en sucre présentaient 30% de marqueurs d'inflammation en plus pour le reste de la journée. Cette inflammation ne déclenche pas seulement des douleurs articulaires, elle ralentit également votre cerveau et épuise votre énergie. Ce bol de céréales saines est en fait le premier domino qui sabote votre journée. Faire subir de telles montagnes russes à votre corps dès les premières heures de la matinée est tout le contraire de la gestion de l'énergie. La pire habitude, numéro 3. Boire du café comme première chose au réveil. C'est une erreur que la plupart des gens commettent. Vous sortez du lit et vous vous dirigez directement vers la machine à café pour ouvrir les yeux. Vous pensez que le café vous réveille alors que vous faites peut-être tout le contraire. Après 55 ans, la réponse de votre corps au stress change. Entre 8 et 9 heures du matin, votre corps sécrète naturellement son plus haut niveau de cortisol de la journée, l'hormone de l'énergie et de l'éveil. C'est le mécanisme naturel de votre corps pour vous réveiller. Lorsque vous buvez du café pile à ce moment de pic, la caféine prend le dessus sur le travail du cortisol. Votre corps reçoit le message. Un stimulant arrive déjà de l'extérieur, je n'ai pas besoin de produire de cortisol.
Avec le temps, la production naturelle de cortisol de votre corps diminue et vous devenez totalement dépendant de la caféine pour vous réveiller le matin. Le problème est que l'énergie fournie par la caféine est de la fausse énergie. Elle ne remplace pas le cortisol. Des recherches publiées dans la revue Psychoneuroendocrinology montrent que cette habitude, à long terme, aplatit votre rythme de cortisol et conduit à une fatigue chronique. De plus, la caféine est un diurétique. Lorsque vous donnez du café à votre corps déjà déshydraté par la nuit, dès le réveil, vous perdez encore plus rapidement de précieux liquides. Même une légère déshydratation est la cause numéro 1 du brouillard cérébral, de la fatigue et des vertiges chez les personnes de plus de 55 ans. Ne pas boire au moins un grand verre d'eau avant votre café, c'est saboter votre énergie. La pire habitude. Numéro 2. Regarder son téléphone dès le réveil. Pour la plupart des gens, c'est devenu un réflexe. La première chose qu'ils voient à l'ouverture de leurs yeux, c'est cet écran lumineux. Ils consultent leurs emails, les réseaux sociaux ou pire encore, les nouvelles catastrophiques du jour. Cela semble être un acte anodin pour se mettre à jour, mais pour un cerveau de plus de 55 ans, c'est un acte de sabotage qui aspire l'énergie. Alors que votre corps a besoin d'une sécrétion de cortisol calme et constructive pour démarrer la journée, cette action déclenche la réponse de lutte ou fuite. Le cerveau est inondé de signaux de menace, responsabilité et urgence, avant même d'être complètement sorti du lit. Cela libère de l'adrénaline et un excès de cortisol de stress. L'énergie mentale est épuisée avant même que les exigences physiques de la journée n'aient recommencé. Des chercheurs de l'Université de Californie à Irvine ont découvert que s'exposer à des informations négatives ou au stress dans les 10 premières minutes de la matinée réduisait gravement la capacité à résoudre des problèmes et la résilience émotionnelle pour le reste de la journée. Après 55 ans, le système nerveux est moins résistant à de telles charges cognitives soudaines. La lumière bleue intense de l'écran du téléphone perturbe également le signal du cerveau pour arrêter la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Le résultat, une profonde fatigue mentale combinée à de l'irritabilité, un manque de concentration et un déficit d'énergie physique tout au long de la journée. Ne pas s'accorder au moins les 30 premières minutes pour soi avant de regarder son téléphone, c'est consommer sciemment son énergie mentale. La pire habitude, numéro 1, ne pas prendre la lumière du soleil le matin, rester dans le noir. Et maintenant, l'habitude la pire, la plus fondamentale mais la plus souvent négligée qui épuise votre énergie après 55 ans. La plupart des gens se réveillent, gardent les rideaux fermés, boivent leur café sous des lumières artificielles et passent d'une pièce à l'autre sans voir le soleil. Le manque de lumière matinale est la cause biologique numéro 1 de la fatigue chronique chez les personnes de plus de 55 ans. Votre corps possède une horloge biologique principale appelée rythme circadien. Cette horloge doit être réglée chaque matin. Le signal qui effectue ce réglage est la lumière vive extérieure du petit matin. Même par temps nuageux, cette lumière est suffisante. Lorsque cette lumière naturelle frappe la rétine de votre œil, elle dit à votre cerveau que le quart de nuit est terminé. Elle arrête instantanément la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et déclenche la production de sérotonine, l'hormone de l'éveil et du bonheur. Si vous restez dans le noir, votre cerveau pense qu'il fait encore nuit. Il continue de sécréter de la mélatonine. Des études publiées dans la revue Current Biology montrent que les individus qui ne reçoivent pas de lumière matinale ont des niveaux de mélatonine plus élevés tout au long de la journée, ce qui entraîne une sensation constante de décalage horaire, une énergie faible et même une humeur dépressive. Après 55 ans, vos yeux laissent naturellement passer moins de lumière, vous avez donc besoin de plus de lumière vive pour recevoir ce signal vital. Pourtant, la plupart des gens font exactement le contraire. Ne pas ouvrir la fenêtre en grand ou ne pas sortir ne serait-ce que 10 minutes au réveil, c'est laisser votre corps bloqué sur arrêt. Vous l'avez vu. Les 5 saboteurs qui vous volent votre énergie chaque jour. Provoquer un chaos hormonal avec le bouton snooze. Faire s'effondrer votre glycémie avec un petit déjeuner sucré, chargé de café, un corps déshydraté. Stresser votre cerveau à l'instant où vous ouvrez les yeux et refuser d'appuyer sur le bouton marche de votre corps. Elles peuvent sembler être de petites habitudes innocentes, mais lorsqu'elles s'accumulent après 55 ans, elles créent une tempête de fatigue chronique, de brouillard cérébral et de faible motivation. Elles perturbent systématiquement les systèmes naturels de production d'énergie de votre corps, votre rythme de cortisol, votre sensibilité à l'insuline et votre cycle de mélatonine. Vous n'êtes pas fatigué parce que vous vieillissez, vous vous sentez vieux parce que ces habitudes vous fatiguent. Le choix est simple mais puissant. D'un côté,
il y a la possibilité de répéter ces 5 erreurs chaque matin et de continuer à vivre la journée avec une batterie à plat. De l'autre, il y a la possibilité d'arrêter immédiatement ces habitudes et de permettre à votre corps de reproduire cette énergie naturelle que vous aviez oubliée. Levez-vous quand l'alarme sonne. Prenez un petit déjeuner riche en protéines. Buvez d'abord de l'eau, laissez votre téléphone et ouvrez grand vos rideaux. Ces simples changements que vous faites aujourd'hui déterminent comment vous vous sentirez demain. C'est la différence entre regarder la vie passer avec fatigue ou y participer avec énergie. Votre santé est entre vos mains. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, cliquez sur le bouton « J'aime », partagez-la avec un ami qui commet ces erreurs et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils de santé scientifique. Maintenant, j'aimerais vous demander, laquelle de ces 5 habitudes allez-vous arrêter en premier dès demain matin? J'ai hâte de lire vos réponses dans les commentaires. Pour une vie plus énergique, choisissez les bonnes habitudes.